Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le Congo-Brazza est le plus grand perdant dans tout ce qui se passe entre la Chine et la RDC. Le Congo-Brazza est... Mais alors, les Congolais, leur gouvernement et autres, leurs présidents, ils ont commis des erreurs monumentales. C'est-à-dire que je ne sais pas comment les gens réfléchissent là-bas, mais je vais vous dire une chose. C'est vrai que ce gouvernement et puis ceux qui les soutiennent disent que le Congo ça va très bien, c'est bien, je calme, je suis bon. Il y avait des projets là, les projets d'avenir, jeunesse, je ne sais pas, émergente, des gros termes qui ne valent rien, bien entendu. Donc, ils disent qu'ils sont trop bons. Et oui, moi aussi, je reconnais qu'ils sont bons. Je critique pas. Je ne critique pas. Je ne dis pas aussi qu'ils sont pas bons. Qu'ils sont bons. Je ne dis rien. Je dis seulement que le Congo, politiquement parlant, en tant que docteur en sciences politiques, quand je regarde ce qui se passe, le Congo a raté le coach. Le Congo-Brazzaville, je veux dire. Parce que tout ce qui est émergence de la RDC, le premier bénéficiaire serait le Congo-Brazzaville. Pourquoi? Parce que, nous appartenons à des mêmes ancêtres. Nous avons le même ancêtre. Nous sommes des Bantous. Nous appartenons à un même grand royaume. Le royaume Téké. Nous appartenions à un même pays. Le Congo avec K, qui comprenait bien sûr l'Angola aussi. Donc, et Brazzaville et Kinshasa sont les deux capitales les plus rapprochées au monde. Et les populations, là, les Congolais de Brazza, les Congolais de Kinshasa, ce sont des gens qui s'entendent et qui se comprennent tellement bien que tout ce qui pouvait être, c'est-à-dire que le premier bénéficiaire de l'émancipation de la RDC serait le Congo-Brazzaville. Imaginez-vous qu'il y avait un pont, comme ils voulaient le faire, pont, chemin de fer et route entre Brazzaville et Kinshasa sur le fleuve Congo. Mais tous les produits de la RDC devraient passer par où? C'est pas par le Congo-Brazzaville. Brazzaville et puis le port de Pointe-Noire. Est-ce que c'est vrai que en politique, c'est pas, la politique, c'est ça, c'est la vision. On doit avoir une vision. Quand on gouverne un pays sans vision, là, quand on gouverne un pays seulement parce qu'on veut avoir le pouvoir, parce qu'on veut qu'on nous délivre le tapis rouge, parce qu'on veut avoir beaucoup d'argent, parce qu'on sait que la politique rapporte de l'argent, ça, c'est pas faire la politique. Ça, c'est c'est ce qu'on appelle la politique politicienne. C'est des politicards. Trump, il les appelle assholes. Ah oui. Regardez comment, si Tshisekedi tient à ses promesses et qui ne recule pas, vous allez voir que d'ici 10 ans, la RDC risque d'être le pays le plus développé en Afrique centrale. Peut-être même sur le continent africain. Parce qu'il y a des investissements intenses et immenses qui sont en train de rentrer. De gros investissements qui sont en train de venir en RDC. Et que le Congo-Brazzaville, s'il était plutôt sérieux, c'est lui qui allait être le premier bénéficiaire. C'est-à-dire que le Congo s'émancipe et le Congo-Brazzaville aussi avance avec automatiquement. Je dis bien automatiquement. Il y a une autre raison à cela. C'est que le Congo-Brazzaville, ce pays-là, de Massamba Deba, a des relations avec la Chine depuis près de 50 ans. Oui. Quand le président Sassou Nguesso rentrait en politique, le Congo-Brazzaville avait déjà de très bonnes relations avec la Chine. Nous avons été le premier pays africain qui avait reconnu l'indépendance de la Chine, la République populaire de Chine. Vous voyez, donc,
c'est-à-dire que ce sont des vieux amis. Et que ce serait à nous d'introduire le Congo démocratique à la Chine et même à la Russie. Ce serait à nous, le Congo-Brazzaville, de le faire. Parce que nous avions des relations avec eux depuis très longtemps. On les a défiés, au temps de Massamba Deba notamment, au temps de Youlou. Pendant que le Congo démocratique était gouverné, à l'époque on l'appelait le Zaïre, par Mobutu, et c'était les Américains qui gouvernaient déjà, qui contrôlaient, qui pillaient. Nous, on était déjà avec les Russes et les Chinois. Donc si on était sérieux, nous, on serait déjà plus avancés. Ou encore, nous, on devrait avoir une attitude, un comportement tel que tout ce qui se fait au Congo-Brazzaville, au Congo démocratique, doit avoir des répercussions fortes au Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville, vous avez vu récemment, il a choisi délibérément de soutenir Kagame. Mais Kagame est finissant maintenant. Oui. Kagame, en ce moment, est en train d'être terminé. Il termine. C'est fini, il est fini. Ruto est fini. Vous qui croyez que non, oh, lui, il a été reçu en grande pompe aux États-Unis. Il n'y a rien, zéro. Zéro. Pamba, vous n'avez rien compris. Eh oui. Le Congo a fait le choix d'un mauvais cheval. Et c'est surprenant. Pour des gens qui sont avec les Congolais de Kinshasa depuis la nuit des temps. C'est inquiétant. C'est comme si tu lâches ton frère ici, tu préfères aller soutenir quelqu'un d'autre là-bas, un voisin ou un ami quelconque, parce que bon, tu penses que lui, il a des relations, il va t'introduire à la Maison Blanche, il va t'introduire. Non. Kagame lui-même, actuellement, là, il doit tenir la tête. Il doit se gratter les couilles parce que il est terminé. Il n'y a plus rien. Eh oui. Ils sont allés en Chine. Ils croyaient qu'ils allaient faire comme ils ont l'habitude de faire avec l'Union européenne et les États-Unis, vendre les matières premières du Congo. Eh ben, ça ne marche pas avec les Chinois parce que les Chinois sont plus sérieux que ça. Donc, je crois que les Congolais de Brazzaville doivent réfléchir maintenant aux engagements qu'ils prennent, aux décisions qu'ils prennent. Parce que les autres États sont en train d'avancer et personne ne viendra vous développer. Croyez-moi, personne ne viendra vous développer. Si vous ne vous organisez pas pour être sérieux, vous allez tomber et vous allez tomber avec vos problèmes. Voilà. Tout le monde sait, les experts sérieux savent que le développement de l'Afrique centrale et de l'Afrique passe par l'émancipation, l'indépendance de la RDC. Tous les experts sérieux le savent. Nous avons des matières premières. Par rapport à notre population, par rapport à notre territoire, on peut vivre bien. Mais si on veut vraiment l'émancipation, là, c'est par rapport avec la RDC. C'est en relation avec la RDC. Parce que, comme disait Lumumba, la RDC, le Congo, est le cœur de l'Afrique qui saigne. Alors si on arrête cette hégémonie, l'Afrique doit s'en sortir. Les Occidentaux ont compris ça. C'est pour ça qu'ils ont mis tout le paquet pour faire en sorte que la RDC ne puisse pas bouger. Ils le savent, c'est pas pour rien. Ils ne font jamais les choses par hasard. Ils l'ont fait parce qu'ils savaient que là, si on laisse là, on va perdre l'Afrique, tout le continent. Donc, encore une fois, je dis, je ne critique pas le gouvernement congolais, le gouvernement lui-même, les gens disent qu'ils sont trop bons, trop bons. Mais je dis, je vous présente des faits. Par rapport à ce fait-là, le Congo serait mieux s'il avait fait de bons choix, s'il avait une vision de développement en partenariat avec son frère de la RDC. Le Congo Brazzaville serait mieux. D'ailleurs, ils ont le même nom. Ils partagent le même fleuve. Vous voyez pas que il y a un problème. C'est-à-dire que c'est une fraternité naturelle et que on ne peut pas en fait
changer, on ne peut pas déroger, on ne peut pas se cacher. C'est comme ça, on est naturel. Quand on est à l'étranger, là, lorsqu'on nous voit là, on nous confond toujours. On nous confond toujours. Ah oui? Oh, bien aimé frère, c'est-à-dire cela, c'est inciter à la haine. Non, il y a ma colère, il y a ma lèvre. Encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres en Jésus. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres en Jésus. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.